Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 22 novembre. J'ai pris avec moi le tarot des vilains de Disney. Donc, je vous ai pas encore fait la présentation, mais ça va venir. Je m'en occupe, je pense, la semaine prochaine normalement. Alors, je vous montre, j'ai choisi j'ai fait trois tirages comme d'habitude. Je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus. Le premier est ici, deuxième au milieu et troisième là. Voilà, je vous laisse choisir. Et hop, on va voir ce que ça donne. Si vous avez choisi le premier tirage, on va voir la première carte. J'ai tiré deux cartes à chaque fois. Je suis désolée parce que je fais cette vidéo un peu tard et que bon, du coup, la lumière est pourrie. Mais vraiment pourrie. C'est affreux. Je me dis, je vais essayer de voir si je peux pas mettre une petite lumière qui puisse permettre quand même de voir les couleurs, parce que les couleurs sont magnifiques dans ce jeu. Bon voilà, c'est peut-être un peu mieux. On a le page de coupe, c'est Monsieur Mouche que j'adore dans Peter Pan. Donc on a une énergie très douce, peut-être un peu timide, plein d'innocence, plein de mouche. Il a ce côté, genre il a envie de bien faire, il a envie de bien servir son capitaine Crochet, voilà. Donc on a, moi j'aime bien cette énergie, je la trouve très sympathique pour cette semaine, peut-être un côté un peu frais, plein de fraîcheur, voilà. On va regarder la deuxième carte. Alors, je connais pas ce dessin animé, ce Disney-là. On a un cavalier d'épée. En tout cas, ce que je peux dire au niveau déjà de la signification du cavalier d'épée dans le tarot, et même au niveau de l'illustration de ce que je vois, on a quelque chose ici qui est beaucoup plus yang en fait. Lui, c'est un peu un poète en fait, hein. D'ailleurs, c'est un pirate, voilà, il est sur la mer. Alors celui-là, je sais pas trop ce qu'il a derrière lui. Est-ce que ça on dirait presque un bateau? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, il a quelque chose de plus, ouais, plus yang, un petit peu viril avec son animal, oui, qui est une espèce de dragon. Euh, on est plus en fait dans une énergie qui vise à l'action. Donc en fait, si on regarde les deux cartes, on a peut-être un rêve. Je trouve que là, le mouche, il pourrait représenter un rêve, une idée qu'on nous demande de concrétiser dans la matière, en fait. On nous demande que nos rêves ne soient pas juste là au-dessus de nos têtes, mais que voilà, qu'on le concrétise, qu'on passe à l'action. C'est ça la créativité, en fait. Sinon, on est juste dans le rêve, on reste rêveur. Le créatif va prendre les rêves et va venir les incarner dans la matière. En fait, il va se donner les moyens. Donc là, on vous dit, donnez-vous les moyens de réaliser vos aspirations pour cette semaine. C'est un très beau tirage, je trouve. Voilà pour ce tirage. On regarde le deuxième, première carte. Alors, on a le 9 de coupe. Alors là, on a Ursula qui est hyper euphorique parce qu'elle a le trident de Poséidon, là, du roi Triton. Euh, Dans le dessin animé, c'est le roi Triton. Donc en fait, elle peut commander, voilà, les océans lui obéissent, donc genre c'est l'euphorie totale. Donc pour vous, c'est vraiment une carte de très bonne augure, c'est une carte de succès qui vous dit que voilà, vous allez peut-être récolter le fruit de vos efforts, ou en tout cas, genre détenir un truc où ça va vous rendre super heureux, ou incarner quelque chose qui va vous rendre très heureux. En tout cas, il y a une joie qui est très intense dans cette carte. On voit avec le tourbillon dans le ciel, et il y a vraiment quelque chose, toutes les énergies semblent converger dans une même direction. On a cette idée-là, ce sentiment qu'on est vraiment à sa place. On va regarder la deuxième carte. Alors là, on est avec Scar dans le Roi Lion. On a le 7 de denier. Donc Scar qui est en train de parler à ses fidèles hyènes qui sont au garde à vous. C'est une carte ici qui va nous parler de désir et de... Donc les désirs, hein, c'est vraiment cette carte-là. Mais l'idée de ne pas rester dans quelque chose de fulgurant, qui est peut-être présent plus dans cette carte-là, mais de savoir planifier. Comme on est sur les deniers, on a quelque chose d'un petit peu plus terrestre, moins émotif. Là, c'est vraiment l'exaltation. Et on vous demande de faire en sorte que vos joies ne soient pas juste passagères, mais voilà, de construire vos rêves sur le long terme. Voilà, c'est-à-dire que plutôt que d'être dans la recherche de la satisfaction immédiate, en fait, je pense que ce sera à méditer peut-être pour cette semaine.
d'essayer de voir comment est-ce que vous pouvez... C'est chouette d'être super heureux et exalté de quelque chose, mais voir comment est-ce que vous pouvez poursuivre l'expérience, comment est-ce que vous pouvez peut-être la faire durer ou la reproduire. Par exemple, si vous avez vécu un truc que vous avez adoré, comment est-ce que vous pourriez vous l'approprier vraiment dans votre vie pour que ce soit quelque chose qui fasse vraiment partie de votre existence. Voilà ce que je vois au niveau de la réflexion pour vous, pour cette semaine. Et puis on va regarder le dernier tirage, première carte. On a le 4 de coupe. Donc on voit ici le capitaine Crochet. Alors c'est une carte qui va nous parler de... comment dire, on peut être un peu déprimé. En fait, c'est un peu l'image de genre, il n'y a rien de particulier qui se passe dans votre vie, mais vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas trop la pêche. Dans le livret lié à cette carte, on nous parle aussi de décisions qui a peut-être besoin d'être prises et vérifier que vous prenez cette décision en partant de vous et pas de ce qu'attendent les autres de votre part. Donc on a un truc un peu comme une espèce de petite crise existentielle. On est peut-être un peu, on se sent peut-être un peu perdu, un peu, comment dire, un peu hésitant, un peu dubitatif. On est peut-être en recherche de quelque chose en fait avec cette carte. Comme si on attendait quelque chose sans savoir trop ce que c'est. On va regarder la deuxième carte. Alors on a le 5, 6, 7, 8 de coupe. Dans le 8 de coupe, on est toujours dans les coupes. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très émotionnel et ici quelque chose un peu mélancolique, un peu, oui, ouais, quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment, cette carte, c'est vraiment, on a la tête dans les nuages. En fait, ça représente les moments où, en fait, ça fait référence un peu aux fantasmes, les rêves qu'on peut avoir. Et finalement, quand on les réalise, parfois, on peut se rendre compte que finalement, on n'est pas aussi satisfait qu'on l'aurait pensé. Il y a comme un manque qui plane. C'est intéressant parce que ça ressemble vraiment à la carte précédente. On est ici sur un tirage qui nous montre, oui, c'est comme si on planait un peu, on a du mal à saisir les choses. C'est comme si, oui, quand on les saisissait, elles s'évaporaient, comme l'image du bonheur qu'on cherche à saisir et qui s'évapore. Il y a peut-être oui, un besoin de se rencontrer, de se retrouver. Peut-être qu'on s'est un petit peu perdu. Ça peut être dans les attentes des autres ou dans des projections qu'on se faisait des idées qu'on a pu se faire sur ce qu'est le bonheur ou sur ce que devrait être notre vie. On nous demande ici peut-être de revenir vers nous, au moins d'avoir cette intention, parce que parfois on peut avoir tellement le sentiment d'être perdu que même revenir vers soi, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à se ressentir vraiment ou à sentir où on se situe. Si c'est votre cas, on vous demande peut-être juste d'en avoir l'intention, ça peut déjà être très puissant. Si vous ne... Voilà, vous vous sentez un peu flotté, au moins avoir l'intention de revenir réellement vers vous, de trouver votre sens. On a des cartes qui questionnent à ce niveau-là. Trouver son sens et se mettre en chemin vers ça. Toutes ces coupes-là qui apparaissent sur les cartes, ça me fait penser à, oui, peut-être aussi plusieurs opportunités, beaucoup de choix. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un côté, on est très entouré de plein de choses merveilleuses, mais voilà, il y a comme une sensation de manque. Et ça, c'est souvent dû au fait que on n'est peut-être pas forcément très aligné avec nous-mêmes. Euh, oui, moi j'ai un peu l'image du rêveur qui s'est un peu perdu dans les astres. Donc ouais, ça peut être... on vous demande peut-être de vous recentrer. Je vais tirer une autre carte pour regarder, pour voir justement quel conseil par rapport à cette énergie-là. Un conseil. Je brasse les cartes. On va regarder. Un conseil. Alors, on a un arcane majeur et on a la roue de fortune et on voit, c'est maléfique qu'on voit dessus. La roue de fortune. Alors là, je vais vous faire déjà mon interprétation par rapport à ce que je connais de la roue de fortune, mais j'irai voir dans le livret parce que je connais pas cette carte dans ce tarot précisément. La roue de fortune, bah, c'est la roue qui tourne. C'est le fait que les choses ne sont jamais figées. Et voilà, peut-être on vous dit tout simplement que si vous vous sentez un peu découragé, on vous dit vous inquiétez pas, ça va passer. Tout tourne, tout finit par changer.
Voilà, tout ce qui était en bas sera en haut et tout ce qui était en haut sera en bas. On a cette idée d'impermanence des choses, donc que même les vagues à l'âme, en gros, les moments où on peut être un peu déprimé, ça ne fait que passer. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, c'est le numéro 10. Numéro 10. Alors, on nous dit, oui, la roue de fortune représente, oui, les moments où la vie va changer radicalement, en fait. La chance peut tourner d'un coup, oui, comme on nous dit, bah, comme dans le conte de la Belle au bois dormant, voilà, le moment où elle se pique le doigt, la princesse, bah, on peut dire carrément que sa vie bascule, hein, elle tombe dans un sommeil profond. Donc ouais, on a quelque chose de cet ordre-là. On nous dit, oui, la roue de fortune est un rappel que la vie ne peut pas être, les choses ne peuvent pas être toutes prévues. Euh, oui, il faut s'attendre à quelque chose de surprenant avec cette carte. Apprécier où la vie vous a mis à ce moment précis. Euh, ouais, la roue de fortune vous rappelle que votre vie peut changer en un instant. Vivez le moment présent. Euh, donc ouais, si vous vous sentez... C'est marrant aussi les cartes précédentes. Je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Vous pouvez après voir comment ça résonne pour vous. Mais il peut y avoir un côté genre... ça manque d'animation. En fait, ça me fait penser à ça. Genre, ouais, peut-être ça peut être une semaine un peu calme et vous pourriez vous sentir limite un peu ennuyé, ça fait penser à ça. Et la roue de fortune vous dit que vous inquiétez pas, voilà, la roue tourne et que bon, peut-être que si vous avez rien eu d'exaltant cette semaine, peut-être que voilà, ce sera pour la semaine prochaine. On vous demande peut-être de changer, j'ai l'impression que c'est ça en fait, on vous demande de changer de point de vue. Je, alors, n'ai pas retenu la citation, mais je sais qu'il y avait je crois que c'était un poète qui disait un truc du genre, ouais, si jamais tu as l'impression que ta vie, elle est pourrie, qu'elle est nulle, qu'elle est sans intérêt, en fait, c'est pas la faute de ta vie, c'est la faute c'est toi qui manques de poésie dans ton regard. Change ton regard et tu verras toutes les beautés, toutes les merveilles et toute comment dire, la graine de transformation qui se trouve dans ta vie. Donc voilà, on vous demande peut-être de changer de regard sur les événements si en effet vous manquez un peu de motivation pour cette semaine. Voilà ce que je peux vous dire. Du coup, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais de gros gros bisous.